السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes ce soir Inch'Allah Ta'ala le 30 Rabi' al-Awwal 1428, c'est-à-dire le 18 avril 2007. 18 avril 2007. On va continuer Inch'Allah Ta'ala ce qu'on a commencé depuis longtemps Inch'Allah Ta'ala, et on va commencer par le chapitre Ma kana yaqra'uhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi salawat. Ma kana yaqra'uhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi salawat. Avant cela, je demanderai à quelqu'un s'il y a le son, le signe, on n'a pas. Et, une seconde, Inch'Allah. أخ خالد، فيه صوت ولا ما فيش صوت؟ S'il y a Inch'Allah Ta'ala le son, tu m'écris un. S'il n'y a pas, Jazakallahu khayran. Donc le chapitre, ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prières. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من الصور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهكذا تفصيل ذلك مبتدئين في الصلاة الأولى من الخمس. Quant aux sourates et aux versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait en prière, cela variait suivant les différentes prières. Et nous allons Inch'Allah Ta'ala commencer par la première salat, qui est salat al-subh. Et ça s'appelle aussi salat al-fajr. Elle s'appelle aussi salat al-fajr. Mais j'entends ici par salat al-fajr, c'est-à-dire salat al-subh, celle qui est obligatoire et non pas la sunna. Et non pas la sunna de al-fajr. Donc on commence Inch'Allah Ta'ala par salat al-subh. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant cette prière, qui est salat al-subh, récitait les longues sourates parmi les mufassal. Et les longues sourates ici, ce sont les 7 dernières sourates du Coran, commençant à partir de la sourate al-Qaf. C'est ça le mufassal. Les 7 sourates commençant à partir de sourate Qaf. Et طيب وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل وكان أحيانا de temps en temps il lisait al-waqi'a. De temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait al-waqi'a wa nahwaha min as-suwar fi rak'atayn, et il récitait aussi des sourates semblables dans les 2 rak'ats. وقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الطور وذلك في حجة الوداع. Et une fois, pendant son pèlerinage d'adieu sallallahu alayhi wa sallam, il a récité Surat al-Tur.
il a récité, il a lu sourate At-Tur. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait sourate Qaf ou bien une sourate équivalente pendant la première rak'a. Pendant la première rak'a. On est toujours donc à salat al-subh. Naam. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بقصار. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans salat al-subh récitait les courtes sourates du Mufassal, comme par exemple quand le soleil sera obscurci. إذا الشمس كورت. وقرأ مرة صلى الله عليه وسلم في السفر في صلاة الصبح بقل أعوذ وقرأ مرة ce n'est pas في السفر, ce n'est pas dans le voyage. قرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. Une fois le prophète صلى الله عليه وسلم a récité dans les deux rak'at de la prière du matin salat subh, il a récité إذا زلزلت الأرض زلزالها, c'est-à-dire quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Il a fait ça dans la première rak'a du subh et il a fait la même chose dans la deuxième rak'a du subh, au point où le narrateur a dit je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié ou bien il a fait ça délibérément, il a fait ça exprès. C'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih qui est dans Abi Daoud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois dans salat subh a lu sourate إذا زلزلت الأرض زلزالها dans la première rak'a et il l'a relu dans la deuxième rak'a. Ce qui a fait étonner ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu au point de dire je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié, il l'a répété ou bien il l'a fait exprès. Et nous, c'est quoi? C'est de dire ici que le prophète alayhi wa sallam a oublié ou là il l'a fait exprès. La règle c'est de dire il l'a fait exprès. Pourquoi? Pour nous apprendre, naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait, c'est la sharia. C'est Allah Ta'ala qui lui dit de faire ainsi. Donc, celui qui a dit il a oublié, c'est lui qui doit faire venir un dalil. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour qu'il nous apprenne ce que Allah Ta'ala veut et pour qu'on le suive. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc on ne dit pas il a oublié, mais on dit jusqu'à preuve du contraire qu'il a fait exprès pour qu'on sache qu'il est possible de lire la même sourate dans les deux rak'at. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه أبو داود بسند صحيح البيهقي. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage il a lu dans la première rak'at قل أعوذ برب الفلق, je cherche protection auprès d'Allah le Seigneur de l'aube naissante. Et dans la deuxième rak'at salat al-subh toujours il a lu قل أعوذ برب الناس, je cherche protection auprès d'Allah le Seigneur des hommes. وقال لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit récite dans ta prière les mu'awwidhatayn, c'est-à-dire qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite il lui a dit car personne en quête de refuge n'a cherché refuge par meilleur moyen qu'elle, que ces deux sourates. Naam, ces deux sourates, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, il est très recommandé de les lire, Naam. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك.
Et des fois, bien sûr, il disait et récitait plus que cela. Plus que cela. كان يقرأ 60 آية فأكثر. Il lisait des fois 60 versets ou plus. On parle toujours de Salat al-Subh. Mais le narrateur a dit, je ne sais pas si c'était 60 versets, si c'était dans une rak'a ou bien dans les deux. Le narrateur a dit, je ne sais pas, quand il a lu 60 rak'a, 60 versets, est-ce qu'il les a lus dans un seul verset ou bien dans les deux versets. Et كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أيضا بسورة الروم. سورة الروم رواه النسائي وأحمد البزار وحديث صحيح. وأحيانا بسورة ياسين رواه أحمد بسند صحيح. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait aussi dans Salat al-Subh des fois Surat al-Rum et des fois Surat Yasin, des fois Surat Yasin. ومرة et une fois صلى الصبح بمكة صلى الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين استفتح بسورة المؤمنين. طيب avant de continuer الأخ اسمه الأخ فريد فيه صوت. الأخ فريد فيه صوت. طيب j'enlève aussi à Souleymane pour me dire est-ce que فيه صوت. Est-ce que barakallahu fik, de temps en temps écris-moi un, de temps en temps écris-moi un pour que je sache que le son existe toujours. Naam. Et une fois je disais wa marra le prophète sallallahu alayhi wa sallam salla as-subh bi Makkah fastaftaha bi surat al-mu'minin. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat as-subh à Makkah, a commencé par réciter surat al-mu'minun, surat المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé au passage où est mentionné Moussa et Haroun ou bien Isa. Le narrateur n'était pas très sûr. Est-ce que c'était le passage de Moussa et Haroun ou bien le passage de Isa? Quoi qu'il en soit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à ce passage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tousser. Alors, il s'inclina sallallahu alayhi wa sallam et il fait le recours. C'est-à-dire que quand on commence à tousser, si on est en train de lire, c'est de la sunna d'arrêter et de faire le recours. D'arrêter et de faire le recours. وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات روى أحمد وأبو يعلى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois aussi dans Salat al-Subh il est guidé avec Surat al-Fajr et aussi avec Surat al-Safat. Et c'était dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam d'allonger la première rak'at et de raccourcir la deuxième rak'a. Toujours dans la prière, quand on fait une prière, toujours on fait la deuxième moins courte que la première. On fait toujours la deuxième moins courte que la première. Et si c'est une salat par exemple de 4 rak'at, comme le Dhuhr ou le Asr, si on fait les deux premières rak'at, on lit la même chose dans les deux premières, alors dans les deux dernières on doit raccourcir. Maintenant on va voir ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna du Fajr. On a vu, maintenant on venait de voir ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Subh, c'est-à-dire dans la prière obligatoire. Barakallahu fik. Maintenant on va voir ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna du Subh, c'est-à-dire celle qui précède Salat al-Subh, la prière surérogatoire. Pour les deux rak'at sunna surérogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان صلاته خفيفة جدا, sa prière était très légère dans ces deux rak'at. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول هل قرأ فيهما
فيها يعني بأم الكتاب. نعم 6 رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait dans la sunna du salat al-fajr, quand il lisait yani, disons il les faisait très légères et très courtes, au point où notre mère Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a dit une fois, elle s'est demandé est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le Fatiha ou il ne l'a pas lu. Non, elle s'est étonnée tellement la prière du Fajr il la faisait d'une façon légère et courte, au point où Aïcha radhiyallahu ta'ala anha s'est étonnée, elle s'est dit est-ce qu'il a lu le Fatiha ou il ne l'a pas lu. Mais c'est pas la peine de parler. Est-ce qu'il a lu autre chose après le Fatiha? Déjà le Fatiha, elle s'est étonnée. Elle a dit je ne sais pas s'il a lu le Fatiha ou il ne l'a pas lu. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، ويقرأ في الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها رواه مسلم. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois dans cette sunna de Fajr, la sunna du Fajr, parfois après avoir lu le Fatiha, il lisait le verset qui dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Dites nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé jusqu'à la fin du verset. C'est un verset de Surat al-Baqarah. Et dans la deuxième rak'at, qu'est-ce qu'il disait قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. نعم. وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. Et de temps en temps et occasionnellement il récitait في سورة في صلاة الفجر. qu'est-ce qu'il récitait فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. Puis quand Isa ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit إلى آخر الآية. نعم. Qu'est-ce qu'on prend comme avantage dans ce que je viens de dire maintenant? C'est qu'il est permis de lire sans commencer par le début d'une sourate. Il est permis de lire du Coran sans commencer par le début d'une sourate. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la première rak'a, après le Fatiha, il commençait قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Et dans la deuxième قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Et dans un autre hadith فلما أحس عيسى منهم الكفر خلافا لابن القيم. J'ai dit خلافا لابن القيم يعني contrairement à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim a dit qu'il n'était pas de la sunna de commencer une sourate par exemple par le milieu ou par la fin, mais c'était la sunna de commencer du début. Alors je viens de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu voilà ici 3 exemples où il a lu en ne pas commençant par le début, c'est-à-dire que c'était possible. وربما قرأ نعم وكان أحيانا وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى رواه مسلم وأبو داود. Et de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait toujours dans salat al-fajr, la salat sunna du fajr, il lisait la première قل يا أيها الكافرون, et il lisait dans la deuxième sourate al-Ikhlas قل هو الله أحد الله صمد. Et vous remarquez que c'est écrit quoi ici? C'est écrit qu'il faisait cela de temps en temps. Alors que vous remarquez que la plupart des musulmans font cela la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps. Nous, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on lit? On lit قل يا أيها الكافرون et on lit قل هو الله أحد. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela de temps en temps. وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه. ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. حديث صحيح وحسنه الحافظ في الأحاديث العالية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une fois quelqu'un qui était en train de lire la première sourate, c'est-à-dire قل يا أيها الكافرون
dans la première raka de Sunnat al-Fajr. Lorsqu'il a entendu lire Qul ya ayyuhal kafirun, il a dit Hada abdun amana bi rabbih. Voilà un esclave qui a cru en son maître. Ensuite, l'homme, lorsqu'il a récité la deuxième surah dans la deuxième raka, c'est-à-dire il a lu Qul huwallahu ahad Allahu samad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hada abdun arafa rabbah. Voilà un esclave qui connaît son maître, ou qui a connu son maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de ces deux sourates Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad, il disait Ni'ma suratani huma, Ni'ma suratani huma. Quelle excellente paire de sourates elles font, ces deux sourates. Quelle excellente paire de sourates elles font. Naam. Donc ça, c'est pour la prière du Fajr. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, la prière du Dhuhr que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière du Dhuhr. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il récitait dans la prière du Dhuhr, il récitait la sourate al-Fatiha et ensuite deux sourates dans les deux premières rak'at, faisant la première plus longue que la deuxième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la première rak'at plus longue que la deuxième. حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى الباقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم والبخاري جزء منه. نعم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il rallongeait يعني sourate al-Dhuhr, il la faisait assez longue de sorte que la prière des fois du Dhuhr commençait, c'est-à-dire de sorte qu'elle était tellement longue que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à lire, c'est-à-dire pendant salat al-Dhuhr, il commençait à lire la première rak'at et une personne pouvait aller jusqu'au cimetière du Baqi'. Ensuite, accomplir ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire à celui qui est mort. Ensuite, aller faire des ablutions. La personne allait faire des ablutions. Et ensuite, elle venait à la mosquée alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'en était encore qu'à la première rak'a. Et c'était aussi long que les compagnons pensaient qu'il faisait cela. Pourquoi? C'était de façon à ce que les gens puissent rattraper la prière à la première rak'a. Naam. Abu Daoud et Sanadu Sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, rallongeait. Il disait longtemps dans Salat al-Dhuhr, au point où, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à lire, on pouvait aller au cimetière, faire le dua là-bas au cimetière, ensuite aller à la maison, faire des ablutions, ensuite aller à la mosquée, et on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est toujours dans la première rak'a. Qui est toujours dans la première rak'a. Ça, c'est Salat al-Dhuhr. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. رواه أحمد ومسلم. La plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait Salat al-Dhuhr, il récitait dans chacune des deux rak'as environ 30 versets. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait beaucoup. C'est lorsqu'il faisait Salat al-Dhuhr, dans les deux premières rak'at, comme il disait dans chaque rak'a 30 versets. C'est-à-dire, après le Fatiha bien sûr, c'est-à-dire comme à peu près, c'est pas à peu près, c'est sûr, c'est-à-dire comme Surat Sijda. Si vous allez voir Surat Sijda,
vous allez trouver qu'elle contient 30 versets. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Salat al-Dhuhr lisait la plupart du temps 30 versets dans la première rak'a et 30 versets dans la deuxième rak'at. وأحيانا يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من صور رواه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح. Et de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait par le ciel et par le tariq, le sama au tariq, et des fois par le ciel aux constellations, et des fois par la nuit quand elle échappe, ou d'autres sourates semblables. Donc de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que de temps en temps il lisait au sama'i ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من الصور. نعم. Tout à l'heure j'ai dit السماء والطارق. نعم السماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى. Donc de temps en temps il lisait par le ciel et par le tariq et par le ciel aux constellations et par la nuit quand elle enveloppe, tout ça dans Salat al-Dhuhr. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها ابن خزيمة هو حديث صحيح. Et de temps en temps il lisait quand le ciel se déchirera ou d'autres semblables. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته أو البخاري وأبو داود. Et les compagnons رضي الله تعالى عنهم بارك الله فيك. Et les compagnons رضي الله تعالى عنهم se basaient pour dire qu'ils récitaient dans la prière du Dhuhr ou la prière du Asr, se basaient sur quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est en train de lire Salat al-Dhuhr ou Salat al-Asr, il dit à voix basse. Comment sait-on qu'il est en train de lire ou que par exemple il a terminé sa lecture? Les compagnons se basaient sur le mouvement de sa barbe, sur le mouvement de sa barbe. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe assez large, non seulement assez longue mais aussi assez large de façon à ce que quand on est derrière lui sallallahu alayhi wa sallam et il est en train de lire, on peut voir sa barbe en train de bouger, c'est-à-dire quand un homme a une barbe assez large, si on vient derrière son dos et on lui dit par exemple à voix basse, on peut voir sa barbe à droite et à gauche qui est en train de bouger, de façon à ce que s'il se tait, on voit que sa barbe ne bouge plus. Non. Maintenant, قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الآخرتين. On va voir chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait de temps en temps quelques versets après Surat al-Fatiha dans les deux dernières rak'at. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الركعتين الآخرتين أقصر من الأولوين قدر النصف قدر 15 آية. نعم رواه أحمد ومسلم. وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les deux dernières rak'at de Salat al-Dhuhr, il les faisait moins longues que les deux premières, environ 15 versets, et parfois il ne faisait qu'y réciter la sourate al-Fatiha. On a vu, ça fait quelques minutes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'il faisait dans Salat al-Dhuhr? Il faisait dans les premières rak'at 30 versets. 30 versets dans la première rak'a, 30 versets dans la deuxième rak'a. Maintenant on parle de la troisième rak'a et la quatrième rak'a. Combien qu'il faisait? Il faisait 15 versets dans la troisième rak'a et 15 versets dans la quatrième rak'a après Surat al-Fatiha. C'est dire quoi? C'est dire que on prend quel avantage? Et bien sûr, de temps en temps il ne lisait que le Fatiha. Donc on prend un avantage que lire après le Fatiha dans la troisième rak'a et dans la quatrième rak'a, c'est une sunna que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit et que parfois il ne lisait que le Fatiha.
dans la troisième et quatrième. Ça veut dire que la plupart du temps, ils lisaient des choses. Donc, nous, ce qu'on fait, vous remarquez qu'on fait exactement le contraire. Et que beaucoup de nous ne lisent dans le Dhuhr et le Asr, dans la troisième et quatrième rak'at, ne lisent que le Fatiha. C'est ça le plus connu chez la plupart des musulmans. Alors qu'il est de la sunna de lire dans la troisième rak'a et la quatrième rak'a, salat al-Dhuhr, à peu près 15 versets dans la troisième rak'a et 15 versets dans la quatrième rak'a. Et on verra que dans salat al-Asr, 7 versets à peu près et 7 dans les troisième et quatrième rak'a de salat al-Asr. Naam, Cheikh al-Albani a dit, Allah yarhamou, ce hadith contient l'évidence que de réciter d'autres sourates en plus de la sourate al-Fatiha est une sunna, c'est-à-dire dans la troisième et quatrième. Naam, est une sunna. Et un groupe de compagnons ont fait ainsi. Parmi eux, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'est également le point de vue de l'imam Shafi'i, que ce soit pour la prière du Dhuhr ou pour les autres. Et ont aussi adopté cet avis parmi nos érudits contemporains, Abu al-Hasanat al-Laknawi. Naam, dans le Ta'liq al-Mumajjid ala al-Muwatta. Naam. C'est pour ça que Cheikh al-Albani a dit Allah yarhamou, ou bien, pardon, c'est Abu al-Hasan qui a dit, il a dit, quelques-uns de nos compagnons adoptent un étrange point de vue, en obligeant quoi? En obligeant la prosternation de la distraction, sujoud saw, pour la récitation d'une sourate dans les dernières rak'at. Mais les commentateurs de Al-Maniyya, Ibrahim al-Halabi, Ibn Amir Hajj et d'autres ont complètement refuté ce point de vue. Il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui ont dit cela ne connaissaient pas le hadith et que s'il leur était parvenu, ils n'auraient pas prononcé cela. Naam. Certains ulama ont dit ma'al asaf, par malheur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quiconque lit dans la troisième rak'a et la quatrième rak'a de salat al-Asr ou salat al-Dhuhr quelque chose, quelques versets après le Fatiha, il doit faire sujoud al-sahw. Et bien sûr, cela bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire nous? On va dire que sûrement ils ont dit cela parce que le hadith ne leur est pas parvenu. Ils n'ont pas connu le hadith sahih. Le hadith sahih qu'a dit, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la troisième rak'a du Dhuhr et la quatrième rak'a, il lisait jusqu'à 15 versets. 15 versets dans la troisième rak'a et 15 versets dans la quatrième. On va voir dans la salat al-Asr 7 versets à peu près. Donc, celui qui dit que quiconque qui lit dans la troisième rak'a de salat al-Dhuhr et la quatrième, et aussi la troisième rak'a de salat al-Asr et la quatrième, quiconque lit des versets après le Fatiha doit faire sujoud de saw, la prière de la distraction. On lui dit pardon, vous êtes peut-être un adam, mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il est de la sunna de lire. Non seulement on ne fait pas sujoud de saw, mais mieux encore, il est de la sunna de lire. Donc c'est une sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour qu'on la fasse, nous, pour fasse vivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici maintenant une autre sunna que aussi beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Cheikh al-Albani il a dit وكان يسمعهم الآية أحيانا رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم وسنده صحيح. C'est quoi ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il leur faisait entendre un verset ou plus. C'est aussi dans le Bukhari et Muslim. Le prophète, voilà une sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait entendre un verset ou plus. C'est-à-dire que même dans salat al-Dhuhr où on doit lire à voix basse, il est de la sunna de temps en temps de lire un verset ou deux ou trois ou quelques versets à voix haute, pour faire entendre les gens qui sont derrière l'imam. Donc même
si on fait la prière à la maison en groupe, de temps en temps, on lit dans Sourate al-Dhuhr et Sourate al-Asr, un verset ou deux à voix haute pour faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi aussi? Pour que les gens qui sont derrière nous sachent à peu près où, qu'est-ce qu'on est en train de faire et dans quel passage on est en train de lire. Comme ça, les gens ne disent pas qu'est-ce qu'il est en train de lire celui-là, il a tardé, il ne veut pas s'incliner. Qu'est-ce qu'il est en train de lire? Donc, quand tu lèves ta voix à voix haute, tu dis par exemple Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbil mu'minun. Il se dit tiens, il est en train de lire ce passage, donc il sait où tu es et il patiente et il t'attend pour que tu termines bi'idhni azza wa jalla. Là, j'ouvre une parenthèse très importante. C'est quoi? C'est que quand je dis que ça c'est une sunna, ça ne veut pas dire que c'est une sunna qui se fait partout. C'est une sunna qu'on peut faire quand on est avec des gens du ilm, quand on est avec des salafiyin, quand on est avec des gens, au moins des gens qui comprennent, avec des gens cultivés. Et des fois même avec des gens cultivés qui comprennent, qui ne sont pas salafiyin, on trouve beaucoup de problèmes. On trouve des problèmes. C'est pour ça que on ne fait cette sunna qu'avec des gens qui connaissent cette sunna, ou bien avec des gens qui acceptent la sunna. Ce sont des gens jeunes, des jeunes, masha'Allah, qui aiment la sunna, qui aiment le minhaj, etc. Ceux-là, on leur dit voilà, avant de faire la prière, voilà, il y a une sunna, aujourd'hui par exemple on va la faire pour Inch'Allah ta'ala avoir l'ajr, et comme ça ils ne seront pas étonnés, et comme ça il n'y aura pas de fitna. Mais beaucoup de gens, beaucoup de nos frères font comme ça des sunan sans avertir les gens, et ils les font des fois dans des mosquées où on ne peut pas faire. Une mosquée, c'est plein d'innovateurs, c'est plein de soufis, de là. Tu vas faire une sunna pareille pour avoir le ajr et la récompense, et voilà que tout se renverse et tu te trouves avec de grands problèmes. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, vu le jahl, vu l'ignorance qu'il y a de nos jours. Naam. وكانوا يسمعون منه النغمة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Et les compagnons entendaient le ton de sa récitation. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? نعم. وكان أحيانا, et parfois, يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوها من الصور. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, qu'est-ce qu'il disait aussi? Il disait, toujours on est dans Salat al-Dhuhr, il disait de temps en temps par le ciel aux constellations et par le ciel et par Tariq et d'autres sourates qui sont semblables. وكان أحيانا يقرأ الليل إذا يخشى ونحوها. نعم. Et de temps en temps, il lisait par la nuit quand elle enveloppe, et d'autres sourates sont semblables. Et d'autres sourates semblables. نعم. والليل إذا يخشى. Maintenant, Salat al-Asr. Salat al-Asr. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. Donc pour Salat al-Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Fatiha, ensuite deux autres sourates dans les deux premières rak'ah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rallongeait la première rak'ah plus que la deuxième. Il rallongeait la première rak'ah plus que la deuxième. C'est un hadith dans Bukhari ou Muslim. Pourquoi? De sorte que les compagnons pensaient qu'il faisait cela dans le but que l'on puisse se joindre à la prière à la première rak'ah. Naam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours la première rak'ah un peu plus longue? On a vu, Salat al-Dhuhr, elle était tellement longue la première rak'ah que les gens allaient au cimetière, ensuite à la maison faire des ablutions, ensuite revenir à la mosquée, et ils le trouvaient toujours dans la première rak'ah. Les compagnons disaient, on croit qu'ils rallongeaient la première plus que la deuxième pour donner le temps aux gens pour qu'ils arrivent à la première rak'ah. Car la première rak'ah est très importante dans la salat. Naam. Celui qui rentre dans la mosquée et il trouve les gens dans la première rak'ah, il doit dire beaucoup alhamdulillah. Tellement c'est important la première rak'ah. Naam.
Et il faisait les deux, j'ai pas lu en arabe. وكان يجعل الركعتين الآخرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait environ 15 versets dans chacune des deux premières rak'at, et environ la moitié de ce qu'il récitait, c'est-à-dire environ la moitié de ce qu'il récitait dans les premières rak'at du Dhuhr. Vous avez vu avec moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux premières rak'at du Dhuhr, il lisait 30 versets. Et dans les deux dernières, il lisait 15. Et dans les deux dernières, il lisait 15. Maintenant, on est à Salat al-Asr. Salat al-Asr, c'est la moitié. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les deux premières rak'at 15 au lieu de 30. Et dans les deux dernières, 7. Et de temps en temps aussi, parfois il faisait entendre un verset ou plus. De temps en temps, il faisait entendre un verset ou plus. Donc, c'est de la sunna aussi, même dans Salat al-Asr, de temps en temps, d'élever la voix pour faire entendre ceux qui sont derrière nous, pour qu'on leur fasse entendre un verset ou plus. Salat al-Maghrib. Maintenant, en ce qui concerne Salat al-Maghrib, وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما أحيانا بقصار المفصل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il lisait les courtes sourates du Mufassal, à ce que quand les gens terminaient de prier avec lui et il sortait, il était possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait Salat al-Maghrib, les gens quand ils sortaient, ils ne faisaient pas encore noir, de façon à ce que si on jetait avec l'arc, on jetait une flèche, on voyait où elle atterrissait, tellement il ne fait pas noir. Car s'il fait noir, on ne peut pas voir, si on jette un caillou ou une flèche, on ne peut pas voir où il va tomber. Mais puisqu'il ne faisait pas noir encore, donc on peut voir où la chose atterrissait. وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. Et une fois, les compagnons ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu dans un voyage, ils se souviennent qu'il a lu dans la deuxième rak'at والتين والزيتون. Il ne se souvient pas ce qu'il a lu dans la première, mais il se souvient qu'il a lu dans la deuxième, sallallahu alayhi wa sallam, dans Salat al-Maghrib, dans un voyage, il a lu avec والتين والزيتون. Donc nous, de temps en temps, quand on est en voyage, même si on lit n'importe quoi dans la première, on lit dans la deuxième au moins والتين والزيتون pour faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، حديث صحيح رجل ابن خزيمة. Mais parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait les longues ou moyennes sourates du Mufassal, comme ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, ou bien parfois la sourate At-Tur, ou encore parfois Al-Mursalat, qu'il récitait dans la dernière prière qu'il pria. Et parfois il récitait la plus longue des deux grandes sourates, Al-A'raf, il la lisait dans 2 rak'at. Hadith Sahih al-Bukhari et Abu Daoud. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait quoi? Lisait surat al-A'raf. Il l'a partagé dans les 2 rak'at de Salat al-Maghrib. Et des fois il récitait l'Anfal dans 2 rak'at. L'Anfal, masha'Allah, combien elle est longue, dans 2 rak'at. C'est dire quoi? On prend quel avantage? On prend l'avantage que ceux qui disent que Salat al-Maghrib est très courte se trompent. Certains gens disent attention, vite, bien, faisons vite la prière parce que Salat al-Maghrib est très courte. Ils croient que Salat al-Maghrib c'est une question de quelques minutes, alors que ce n'est pas vrai. Salat al-Maghrib est, masha'Allah, assez longue. Masha'Allah, assez longue. La preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait des fois avec l'Anfal. L'Anfal, ça prend au moins ça prend une demi-heure dans les 2 rak'at.
et des fois il lisait l'A'raf. Naam. C'est aussi long. Naam. Maintenant, c'est quoi la sunna quand on termine Salat al-Maghrib? C'est quoi la sunna? Car il y a parmi les 12 rak'at surérogatoires, il y a les deux rak'at qui viennent après Salat al-Maghrib. Les deux rak'at de nafila surérogatoires qui viennent après Salat al-Maghrib. Qu'est-ce qu'on lit dans ces deux rak'at? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون et قل هو الله أحد رواه أحمد النسائي حديث صحيح. Donc en ce qui concerne la sunna du Maghrib, il est recommandé de lire quoi? Ô vous les infidèles dans la première raka, قل يا أيها الكافرون, et dans la deuxième قل هو الله أحد, d'Allah est unique, unique. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ceux qui font la salat, ceux qui font la prière à la mosquée, je parle des hommes, il n'est pas de la sunna en général, de faire des rawatib dans la mosquée. Je vous l'ai dit ça, tout le monde sait cela. Il n'est pas de la sunna de faire les deux rawatib, de faire les rawatib, de faire ces nafilat, les 12, de les faire dans la mosquée, mais on les fait à la maison. Sauf bien sûr, quelqu'un qui de la mosquée va aller au travail, etc. Celui-là, il les fait à la mosquée. Donc ça c'est en général. En général, on ne fait pas les rawatib, les sunan recommandés, on ne les fait pas dans la mosquée. Et plus particulièrement, on ne doit pas faire les deux rak'at de ce qui vient après le Maghrib. Ça c'est plus particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui est venu particulièrement pour dire que on ne devait pas faire, ou bien pour dire que on devait faire ces deux rak'at à la maison. Donc je résume, je répète, en général on ne fait pas les salat rawatib à la mosquée, et en plus particulier on ne doit pas faire les deux rak'at qui viennent après le Maghrib. C'est-à-dire on doit insister pour que si on peut, on va à la maison spécialement pour faire les deux rak'at qui viennent après le Maghrib. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit irka'u hatayn ar-rak'atayn fi buyutikum, yani subha min al-Maghrib. Hadith bon, hadith hasan. C'est le numéro 909 dans Sahih al-Jami'. Le prophète alayhi salam a dit irka'u, inclinez-vous là, disons, faites ces deux rak'at dans la maison, c'est-à-dire les deux rak'at après la prière. Il a insisté, il a dit faites ces deux rak'at dans la maison. Quant à Salat al-Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ الشمس وضحاها وأشباهها من الصور. Quant à Salat al-Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait les sourates moyennes du Mufassal dans les deux premières rak'at. C'est un hadith sahih dans Tabarani. En effet, il récitait parfois par le soleil et par sa clarté, et des sourates semblables. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans Salat al-Isha, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait le genre le genre Shamsi wa duhaha, et des sourates qui lui ressemblent comme ça. Naam. Et parfois il récitait également quand le ciel se déchirera, naam, en y faisant la prosternation qui s'y trouve à l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, kana yaqra'u dans la première rak'at idha as-sama'u inshaqqat, dans salat al-Isha, idha as-sama'u inshaqqat wa yasjudu biha, et il faisait la prosternation, car il y a une prosternation dans cette salat. Mais et je lis d'abord en arabe. وقرأ مرة في السفر مرة, alors qu'il était en voyage, il a lu dans Salat al-Isha, il a lu والتين والزيتون في الركعة الأولى, والتين والزيتون في الركعة الأولى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était dans un voyage, il a lu dans la première rak'at de Salat al-Isha, qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu
والتين والزيتون. Et les Sahaba n'ont pas dit ce qu'il a dit, ce qu'il a lu sallallahu alayhi wa sallam dans la deuxième rak'at, dans ce voyage. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, les compagnons ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu dans un voyage, dans Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib, ils ont rapporté qu'il a lu dans la deuxième rak'at, il a lu au Tini au Zaytoun. Et ils n'ont pas dit ce qu'il a lu dans la première. Ici, dans Salat al-Isha, aussi, dans un voyage, ils ont rapporté ce qu'ils ont lu, ce que le prophète alayhi salam a lu dans la première rak'at. Ils ont dit Tini au Zaytoun et ils n'ont pas rapporté ce qu'il a lu dans la deuxième. Donc c'est le contraire de Salat al-Maghrib. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه رضي الله تعالى عنه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من أنصار فصلى يعني وحده، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، واقرأ سبح اسم ربك الأعلى، واقرأ اقرأ باسم ربك، واقرأ والليل إذا يخشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. رواه البخاري ومسلم. نعم. Et il n'est pas, ou là il est interdit de rallonger la récitation dans la prière de l'Isha. Il est interdit à quelqu'un dans Salat al-Isha de lire quelque chose de long. Naam. Et vous connaissez le cas de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, qui guidait les gens dans la prière de l'Isha, et une fois il l'a fait trop longue. Elle était tellement longue pour eux qu'un homme parmi les Ansar, Fafi cet homme radiyallahu ta'ala anhu, il a quitté la prière et il a terminé seul de côté. Il est sorti tout seul et il a terminé la prière. Et on a cité ça une fois, on a dit que des fois il était permis de quitter l'imam. On le quitte et on termine seul. Et j'avais dit quelles sont par exemple les causes où on pouvait quitter l'imam. Alors lorsque Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu fut informé, on lui a dit il y a quelqu'un qui a quitté la salat avec toi et il a terminé seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce doit être hypocrite. Celui-là, ce doit être un hypocrite. Et quand l'homme eut vent de cela, il alla au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, il l'informa de ce qu'a dit Mu'adh radiyallahu ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, souhaites-tu être le responsable d'un désordre? Tu veux être quelqu'un qui fait des fitnas? Il lui a dit. Et ensuite il lui a dit, écoute Mu'adh, lorsque tu diriges les gens, récite par le soleil, par sa clarté, ou glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, ou alors lis au nom de ton Seigneur, ou alors lis par la nuit quand elle enveloppe tout. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que la personne âgée, l'homme faible et celui qui a un besoin à satisfaire prie derrière toi. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit Salli bi salati ad'afil qawm. C'est un hadith qui est sahih. Il a le numéro 3773 dans Sahih al-Jami'. Qu'a dit ici le prophète alayhi salam? Il a dit à quelqu'un, il lui donne des conseils, il lui dit écoute, quand tu fais la prière, tu guides les gens, prie d'après la prière du plus faible qui est derrière toi. Naam. Avant de faire la prière, regarde derrière toi. Qui est derrière toi? Tu vois quelqu'un, subhanallah al-azim, qui a du plâtre dans sa jambe. Tu vois un autre qui a 80 ans ou plus. Alors là, tu dois faire la prière d'après le faible, d'après ce faible qui est derrière toi. C'est comme ça, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas d'après la force que tu as toi. Tu ne regardes pas la force que tu as toi et l'iman que tu as toi et masha'Allah la saveur de l'iman que tu as toi. Naam, toi tu peux lire al-Baqara, masha'Allah alayk, mais as-tu oublié celui qui est derrière toi, qui est âgé, qui est malade
ou bien celui qui veut satisfaire un besoin. Il y a quelqu'un derrière toi qui doit prendre le bus. Il ne faut pas que tu sois toi la cause pour que le bus parte, ensuite pour qu'il aille à pied. Il y a quelqu'un derrière toi qui doit voyager. Il y a quelqu'un derrière toi qui doit aller travailler. Il faut qu'il soit à 2 heures. Il ne faut pas que tu sois toi la cause pour que on lui fasse un blâme ou là, je ne sais pas quoi. Et il y a beaucoup d'autres gens derrière toi qui ont beaucoup à faire. Et des choses des fois très importantes. Des choses très importantes. Le pharmacien va fermer, le docteur va s'en aller, etc. Donc, il faut toujours que tu te dises cela avant de dire Allahu Akbar. C'est pour ça que Ibn Hajar al-Asqalani, dans Al-Bari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne doit pas, et on ne peut pas, c'est pas on ne doit, on ne peut pas rallonger la salat que s'il y a des gens derrière nous, que dans un cas, ou plutôt dans 2 cas. C'est quoi les 2 cas? Premièrement, il faut que tous les gens soient d'accord. Il faut qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour lire par exemple 100 ou 200 versets? Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut premièrement que tout le monde dise je suis d'accord. Ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut quoi? Ça ne suffit pas. C'est pas une condition suffisante. Pourquoi? Parce que je leur dis attention, je vais lire le Baqara. Je vais lire le Baqara dans la première rak'at. Vous êtes d'accord? Ils vont dire d'accord. Moi je dis Allahu Akbar et on commence à lire. Ensuite il y a d'autres gens qui rentrent. D'autres gens qui sont malades ou vieux et qui ont affaire, etc. Et qui ne sont pas d'accord car ils n'étaient pas présents quand j'ai demandé l'avis des gens. Donc c'est pour ça, la deuxième condition c'est quoi? La première c'est qu'ils soient tous d'accord pour rallonger la salat. La deuxième, il faut qu'on soit, comme a dit Ibn Hajar, il faut qu'on soit dans un endroit où on est sûr que personne ne va rentrer, personne d'autre, sauf ceux-là. C'est-à-dire dans une maison, ou là, dans le travail, ou là, je ne sais pas, dans un endroit où personne ne va rentrer. C'est comme si on va fermer la porte à clé, dans laquelle il y a l'imam, on lui dit maintenant, dis Allahu Akbar, et fait la salat longue, on est tous d'accord. Seulement dans ce cas, on peut faire une longue salat. Ensuite, il y a la prière de la nuit, mais comme il est minuit, il est 22h30, c'est-à-dire l'heure est là, on va aller directement aux questions. Je dis subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va inshallah ta'ala directement aux questions. Abu Abd al-Malik al-Athari, tafaddal. Abu Abd al-Malik al-Athari, tafaddal. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. Vous pouvez envoyer vos questions à Ta'amallah et à Suleyman. Abu Abd al-Malik. La prochaine fois, Inch'Allah, écrit un peu plus grand. Quelle est la preuve concernant la sunna qui est de lire parfois à voix haute? La preuve, non, c'est pas la peine de réécrire, j'ai lu. C'est pas la peine de réécrire, j'ai lu. La preuve, c'est quoi? La preuve, ou plus. La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la suite. Tayyib. Continue alors la suite, ensuite on va voir. Continue la suite, ensuite on va voir. Et peut-on le faire même lorsqu'on prie seul?
je m'excuse. Le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان يسمعهم الآية أحيانا. روى ابن خزيمة في صحيحه والضياء المقدسي في المختارة وقال الألباني سنده صحيح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela de temps en temps. Et tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on le fait, c'est tout ce que fait le prophète alayhi wa sallam dans les adorations, c'est une sharia pour nous. لقد كان لكم في رسول الله إسوة وأسوة حسنة. Donc tout ce que fait le prophète alayhi wa sallam, une sharia qui nous est recommandé de suivre. En ce qui concerne, est-ce que quand on est seul, on le fait? Je ne sais pas. Mais de préférence, et même Abu Bakr Siddiq l'a fait, comme c'est le hadith dans le Bukhari où il est noté, je dis que on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait pour les compagnons, il le faisait entendre. Donc nous, de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a des gens derrière nous, ou il y a quelqu'un avec nous, au moins quelqu'un avec nous à notre droite, si on fait la prière à la maison, ou là notre femme derrière nous, on lui fait entendre. Car ça s'était prouvé que c'était dans la salat du groupe. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Car je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour que les autres sachent où tu es et pour les faire patienter. Alors, pas seul, seul, je ne connais pas cette sunna. L'affaire seule, je ne connais pas cette sunna. Je sais qu'elle se fait en groupe, insha'Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Naam. Bint Karim, tafadhali. Fika barakallah. Ta'amal ila insha'Allah ta'ala. Quand il y a quelqu'un auquel je réponds, tu le fais pour tartib, min ajl tartib. C'est pas parce qu'on aime descendre les gens, c'est juste pour le tartib, pour que les autres, inch'Allah ta'ala, montent. Naam. Bint Karim m'a dit salam alaykum, wa alaykum salam. Certaines sœurs, pour salat fajr, maghrib et isha, le font en voix basse. Est-ce une faute ou pour les femmes, c'est fard, aussi de faire ces salats à voix haute? Naam. L'avis le plus juste, inch'Allah ta'ala, et c'est l'avis d'Al-Albani, alayhi rahmatullah, et c'est l'avis de Majma' ici. Il y a un groupe de ulama etc. qui ont dit aussi cela, que inch'Allah ta'ala, c'est de la sunna, pour la femme de lire à voix haute. C'est de la sunna femme de l'obligation, sauf s'il y a des étrangers. Tant qu'il y a ton mari, tes enfants, tes frères, ton père, ton grand-père, tout cela, tu peux lire à voix haute, incha'Allah ta'ala, c'est-à-dire haute, pour te faire entendre et entendre ceux qui sont derrière toi. Mais s'il y a un étranger, quelqu'un avec lequel une femme peut se marier, elle ne peut pas lire à voix haute. C'est l'avis de l'Albani et اختاره يعني المجمع الفقهي إن شاء الله تعالى. Vous avez dit que c'est une sunna. نعم, c'est une sunna. C'est une sunna pour une femme comme si tu as à voix coupure. Je répète, pour une femme, c'est une sunna de lire à voix haute s'il n'y a pas un homme étranger avec elle. C'est une sunna de lire à voix haute pendant salat subh et maghrib et isha, comme a dit Cheikh Al-Albani et d'autres ulama, incha'Allah ta'ala. Salafi, tafaddal. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Lorsque l'on rentre à la mosquée et que le muazzin fait l'adhan, doit-on faire la nafila ou peut-on faire tahiyyat al-masjid, ou est-ce qu'on peut regrouper la niya comme je l'ai entendu récemment? Suleiman, après Salafi, pose sa question. Lorsqu'on rentre à la mosquée et que le muazzin fait l'adhan, doit-on faire la nafila
ou peut-on faire tahiyatul masjid, ou est-ce que l'on peut regrouper la niya comme j'ai entendu récemment? Salafi, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire on groupe la niya, c'est-à-dire on groupe quoi avec quoi? On regroupe la niya de quoi avec quoi? Je n'ai pas compris, explique-moi, barakallahu fik. De mettre l'intention de la nafila, c'est-à-dire nafila autre que la prière de la mosquée, c'est ça ce que tu veux dire avec l'intention de tahiyatul masjid? Naam, j'ai compris. Naam, je commence par la première question. Quand quelqu'un rentre à la mosquée et que le muazzin fait le adhan, les ulama ont divergé. J'ai trouvé qu'il y avait divergence. Certains ont dit tu attends le adhan, des choses qu'ils attendaient, mais ils faisaient directement la prière. Mais Inch'Allah Ta'ala, je dis deux mois, si Inch'Allah Ta'ala tu attends jusqu'à ce que termine l'adhan, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas celui de la mosquée, celui-là, il n'y a pas de khilaf, il dit avec le muazzin, mais on est en train de parler de à la mosquée. Si tu veux attendre l'adhan, tu l'attends. Si tu veux faire la prière, directement tu l'as fait, Inch'Allah Ta'ala. C'est ce que j'ai lu, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais en ce qui concerne l'intention, on peut joindre entre les deux niyas, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de faire l'intention, tu n'es pas obligé de faire la prière de Tahiyyat al-Masjid si tu vas faire par exemple les rawatib. Si tu vas faire par exemple les 4 qui sont avant Dhuhr, la prière al-Masjid sera groupée avec les 4. Ce n'est pas la peine, pas obligé. Mais maintenant si quelqu'un a du temps et il veut la faire, ensuite il veut faire 4, par exemple des rawatib, il peut faire cela. Mais s'il n'a pas de temps ou il ne veut pas, il peut les grouper. Pourquoi? Car Tahiyyat al-Masjid, elle n'est pas demandée, mais elle est demandée pour ne pas s'asseoir. Pour ne pas s'asseoir avant de faire une prière. Et toi, alhamdoulilah, tu vas faire nafila avant de t'asseoir. Donc, la prière de Tahiyyat al-Masjid rentre dans les autres, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala est plus savant. Suleyman, tafadlari. Salafi, après Inch'Allah Ta'ala. Reviens après Inch'Allah et pose la question après. Pour donner Inch'Allah Ta'ala le temps aux autres pour qu'on soit Inch'Allah Ta'ala équitable. Que chacun Inch'Allah Ta'ala pose une question. Toi Inch'Allah Ta'ala, déjà tu as posé 2. Naam. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Suleyman a dit, pourriez-vous rappeler comment effectuer salat subh et la salat sunnat al-fajr? À quel moment effectuer son dernier délit? Barakallahu fikum. Naam. Je crois que la sœur veut dire quand est-ce qu'on commence par le fajr et quand est-ce qu'on commence par le subh. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Si c'est quand quelqu'un se réveille le matin, tard, c'est-à-dire il ne va pas aller à la mosquée, ou bien une femme se réveille qui ne va pas à la mosquée, il regarde, ou bien il regarde par la fenêtre, ou bien alhamdoulilah il fait toujours noir. Dans ce cas, il commence par salat al-fajr, la sunna. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord le adhan bien sûr, ensuite il fait salat al-fajr, ensuite il attend un peu, ensuite il fait l'iqama et il fait subh, et il fait salat al-subh. Maintenant, s'il se lève, le contraire, il voit par la fenêtre, il trouve que là, le soleil, masha'Allah, en face de moi, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le adhan, toujours. Ensuite, il commence par la sunna du fajr. Il dit salam alaikum, il fait la iqama et il fait salat al-subh. Pourquoi il a commencé par du fajr? Parce que c'est trop tard. Le soleil s'est déjà levé, salat al-subh est sorti de son heure. Donc, il vaut mieux faire des salats, bit-tartib. Fajr, sunna, ensuite obligatoire. Et c'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est réveillé une fois
en retard. Abu Bakr Siddiq l'a réveillé, ils ont trouvé que le soleil s'est déjà levé. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a commencé par l'adhan, bien sûr c'est Bilal qui l'a fait, ensuite il a fait sunnat al-fajr, ensuite il a fait salat al-subh. Et maintenant, troisième cas, qui est un peu délicat, quand quelqu'un se réveille, il regarde par la fenêtre, il trouve que il fait un peu noir, mais c'est-à-dire qu'il a peur s'il va faire salat al-fajr, sunnat al-fajr, que vite et il fait la iqama et il commence par la salat al-subh qui est obligatoire pour que au moins il rattrape une rak'at avant que le soleil ne sorte. C'est pour ça que quand il se lève, s'il trouve que le soleil, il a peur que le soleil se lève, il commence à faire jaune comme ça, c'est pas très noir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le adhan vite et il commence par salat al-subh, pour rattraper au moins une rak'at avant que le soleil ne se lève. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il termine, il dit salam alaykoum, il attend jusqu'à ce que le soleil se lève bien pour qu'il puisse faire salat al-subh. Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, je souhaite que ça soit la réponse à la question que les sœurs ont posée. Wallah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas ça la réponse, donc je n'ai pas compris la question. On demande, Abu Maryam, prépare-toi, barakallahu fik. On demande si l'adhan doit être différent de celui du subh. Je n'ai pas compris quel adhan. Elle parle de quel adhan? Il y a un seul adhan, il y a le adhan du subh. Quel adhan doit être différent? Quel adhan? Moi je parle du adhan du subh. Vous parlez de quel adhan qui doit être différent du adhan du subh? Si l'adhan est différent pour salat subh et fajr. Pardon, le fajr n'a pas de adhan. C'est le subh qui a le adhan. Quand on fait le adhan, le deuxième, c'est pour salat subh, car il n'y a pas de adhan pour une salat nafila. Donc je ne vois pas comment il peut être différent. C'est un adhan normal. C'est un adhan normal. Quand on se lève pour salat subh, soit on est en retard, soit on n'est pas en retard. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu an la ilaha illallah, et comme ça jusqu'à ce qu'on termine. Naam, c'est adhan du subh. Il n'y a pas un adhan pour salat al-fajr. Et s'il fait noir, on commence par salat al-fajr. Ce n'est pas parce qu'on a fait le adhan à cause du salat al-fajr, mais on l'a fait à cause du salat al-subh. Mais on a commencé par salat al-fajr parce qu'il faisait tôt, il faisait encore noir. طيب أبو مريم تفضل. Assalamu alaikum. Alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quelles sont les choses qui peuvent nous amener à avoir une bonne concentration dans la salat? Naam. Inch'Allah ta'ala, à cette question, j'ai répondu plusieurs fois. Je voulais vous dire aussi qu'un frère a ouvert une ronde dans la partie de non-musulmans et qu'il a eu des résultats positifs. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fik. Istikhara, pour ouvrir la salle dans le côté non musulman. J'ai fait l'istikhara, Inch'Allah ta'ala. Je me sens, Inch'Allah ta'ala, prêt à commencer. Mais maintenant, j'allais faire Kitab Tawhid. Ensuite, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, Kitab Tawhid, peut-être que ne sera pas convenable. Pourquoi? Parce que Kitab Tawhid, ça parle des sifat, des attributs, des noms de Tawhid Rububiyyah, Tawhid Uluhiyyah et tout ça. Et moi, je pense ouvrir cette salle spécialement et surtout pour ceux qui ne sont pas convertis. Alors, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui est un kafir,
je crois pas que ça l'intéresse beaucoup que tu lui parles des attributs et des noms, etc. C'est pour ça que je vais faire ça, je vais expliquer le livre de Riyad, etc. qui sont passés autrefois. Naam, pour quelque chose de débutant qui ne connaît pas l'islam. Naam, j'ai dit peut-être je vais expliquer Riyad Salihin. Il contient des histoires extraordinaires et très attirantes, etc. Je crois que je commencerai par ce livre. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais Inch'Allah ta'ala, je pense commencer Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine. Je cherche seulement le livre de Uthaymin là qui a expliqué ce livre. Je voulais vous faire part qu'il a de bons résultats Inch'Allah ta'ala. Naam, tu m'as encouragé. Tu m'as encouragé, barakallahu fik. Revenons à quelles sont les choses qui nous donnent la concentration. Je l'ai dit, pour avoir la concentration, c'est pas une chose qu'on peut avoir comme ça en 5 minutes. On n'a pas la concentration, on va faire une chose, concentration. Là, on a mangé, alhamdoulilah, on a la concentration. Mais c'est un dur travail. Un dur que Allah Ta'ala rend facile, bien sûr, pour les sincères. C'est quoi? C'est, il faut être loin des choses futiles, loin des films, loin des chansons, loin des gens qui parlent dans le vide, loin, en général, être loin des futilités, c'est tout. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, on triomphe les croyants, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, ceux qui ont la concentration dans la salat, et derrière ce verset, lorsqu'il a parlé de concentration, il a dit, et ceux qui sont loin des futilités, loin du laro, loin du kalam, loin du vide, loin des choses qui sont vides, loin de voir les films, loin de ceci, loin de cela, alter, naam. Et regardez par exemple quelqu'un qui est en train de lire le Coran, et quand il termine le Coran, il rentre dans la salat. Regardez qu'est-ce qu'il ressent et comment il fait avec quelqu'un qui était en train de voir un match de football et qui entend l'adhan, il laisse le match de football et il va faire la prière, soit à la mosquée, soit à la maison. Imaginez la différence entre celui qui rentre dans la salat et auparavant il était en train de lire le Coran, et celui qui rentre dans la salat et auparavant il était en train de voir un match de football. Il y a la différence entre le ciel et la terre. Et je suis sûr que celui qui vient de rentrer dans la salat et qui était en train de voir un match de football, que c'est très difficile pour lui la concentration. Et que il dit Allahu Akbar et il est en train de penser, est-ce qu'ils ont marqué ou ils n'ont pas marqué? Est-ce qu'il y a eu est-ce que Zidane il a dribble, est-ce que Rondo, là je ne sais pas comment il s'appelle, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a contre Allah trompé. Donc je sors et je reviens. Donc je sors et je reviens. Je sors et je reviens. J'ai pas d'autre solution. Et je reviens. Inch'Allah ta'ala. Je sors et je reviens, Inch'Allah ta'ala. Là c'est bon. Ah, alhamdoulilah. Donc je sors et je reviens avec la phrase, il faut l'écrire souvent pour faire peur à l'ordinateur. Et je disais que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous a conseillé de faire quelques prières, par exemple, avant de rentrer dans la salat. Avant de rentrer, par exemple, dans la salat al-Dhuhr, il y a 4 rak'at. Pourquoi? Parce qu'on vient du travail, et si on rentre directement dans la salat, on n'a pas la concentration. Donc, on fait 4, par exemple, avant le Dhuhr. Pourquoi? Pour avoir, donc je dis, pour avoir la concentration, il faut, Inch'Allah ta'ala, travailler un peu
Dans l'état aime, pour avoir le cœur raffermi, pour avoir un cœur qui est prêt à sentir, Inch'Allah Ta'ala, la concentration. Mais comme je disais, quelqu'un qui du matin au soir entend les futilités du matin au soir et enchaîne avec la télévision, ensuite il va dire, ou avec la musique, ensuite il va dire je vais essayer d'avoir la concentration, il est impossible qu'il ait la concentration. Je dis impossible. Naam. Kadi Abou Mariam, chef, une dernière chose sur la question d'avant. La personne m'a dit, on peut vite vous dire, est-elle obligée ou pas de réciter à voix haute comme les hommes dans la prière pour la femme? J'ai dit que pour la prière pour la femme, c'était une sunna qu'elle lise à voix haute, qu'elle récite à voix haute. Ça, c'est Inch'Allah Ta'ala l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des femmes, il a dit Innama nisa'u shaqa'iqur rijal. Il a dit, la femme c'est comme l'homme. La femme a été créée de l'homme. Shaqa'iqur rijal. Les femmes ont été créées de l'homme. Donc il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans la salate. C'est pour ça que de préférence, dans la salate où on lit à voix haute, la femme doit lire à voix haute. Naam, sauf s'il y a un étranger, sauf s'il y a un homme qui est étranger à elle. Dans ce cas, elle lit à voix basse. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Abdul Haq, tafaddali. Naam, Zadali. Pour que Abdul Haq n'est pas avec nous. Abdul Haq ou bien Zakaria, vous êtes là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Une salade qui n'a pas été faite à son heure. Combien de temps attend pour faire la salade avant qu'elle soit plus acceptée? Barakallahu fik chef. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. On a entre une salade, que l'heure de la salade est arrivée, on a pour la faire jusqu'à ce que rentre la deuxième salade. Isha pour le sobh, sauf pour ces deux salades. Un peu mieux. J'entends le adhan du Dhuhr. J'ai maintenant devant moi pour faire salat al-Dhuhr jusqu'à ce que j'entende le adhan du Asr. Ça veut dire si j'entends le adhan du Asr, c'est terminé pour moi. Si je ne l'ai pas fait exprès, j'aurai des péchés et je ne peux pas la faire. Je ne peux même pas la rattraper. Maintenant, si j'entends salat al-Asr, le adhan, j'ai devant moi jusqu'à salat al-Maghrib. Si jamais j'entends l'adhan al-Maghrib, c'est trop tard pour moi. Je ne peux pas faire l'Asr. Sauf si je ne peux pas la faire. Je me dis laisse après. Jusqu'à Salat al-Maghrib par exemple, je ne peux plus la faire. Donc, si j'entends Salat al-Maghrib, j'ai jusqu'à Salat al-Isha. Et Salat al-Isha, quand est-ce qu'on la connaît? Quand on est tout noir, il fait plus orange, il fait noir. Ça veut dire khlas. C'est sorti le temps de salat al-Maghrib, c'est salat al-Isha. Mais dans ces trois cas, donc si on fait la salat dès son premier, je peux, même une femme à la maison, si je peux la faire à la première heure, au premier moment, c'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de ajr que celui à la regarder. Maintenant, reste deux salats. Reste salat al-Isha. Salat al-Isha commence quand il fait noir dehors. Il n'y a plus
il n'y a plus comment ça s'appelle, orange, du coucher du soleil. Là, c'est noir. Maintenant, c'est l'Aïcha. Quand est-ce que l'Aïcha se termine? L'Aïcha se termine à la moitié de la nuit. À la moitié de la nuit, l'Aïcha est terminée. Beaucoup de gens croient que, pas vrai. L'avis le plus juste à la moitié, qu'est-ce qu'on sait? Comment faire pour savoir quel est le milieu de la nuit? Le milieu de la nuit, c'est pas toujours minuit. Comment faire pour savoir? C'est quand la moitié de la nuit. On calcule de Salat al-Maghrib, on calcule combien à quelle heure commence Salat al-Maghrib, al-Fajr. C'est quand Salat al-Fajr? Matin, 5 heures du matin. Maintenant, je suis à 18, 19h, 20h, 21h, minuit, 4, 5. J'ai trouvé 9 heures. La moitié de 9 heures, c'est combien? C'est 4 heures et du Maghrib, je compte. J'ajoute 4 heures et demie. Je disais le Maghrib c'est à 18 heures. Donc 19 heures, 21 heures, 21 heures, 22 heures, ensuite et demi. Ça veut dire classe. 22 heures et demie se termine Salat al-Aïcha. Donc ce n'est pas minuit. Parce que 22 heures et 22 heures et demie, c'est la moitié de la nuit. D'après, si le Maghrib est à 18 heures, et si le Salat al-Subh, c'est à, comme je venais de dire, c'était à 5 heures du matin. Voilà pour la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Abdel Haq, est-ce que tu es avec nous? Toutes les salats, il est très important de les faire à l'heure. Et il est mieux de les faire à la première heure. Salat al-Asr, Salat al-Subh, toutes les salats sont très importantes. Salat al-Subh et Salat al-Asr à cause des anges qui descendent à Salat al-Subh. Barakallah. Abdel Haq, tafadhali. Pour elle a levé la main. Ça ne fait rien puisqu'elle a levé la main, qu'elle la pose. Abdel Malik al-Athari, prépare ta question, Inch'Allah. Pour ne pas perdre de temps, Abdel Malik al-Athariya, je crois, al-Athariya. Abu Abdel Malik, pardon. J'ai dit Abdel Malik. Parce que j'ai l'habitude de voir une sœur qui s'appelle Abdel Malik. Abu Abdel Malik al-Athari.